Un nouveau point sur la conjoncture économique mondiale avec vous, Yves Zlotowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste en chef, COFAS. Comment considérez-vous aujourd'hui le risque américain avec les élections ? Alors finalement, comparé à l'Europe, les États-Unis affichent de très bonnes performances, une croissance d'à peu près 2%. Comparé au passé américain, les performances sont un peu décevantes. Pourquoi ? Parce que la croissance forte que les États-Unis ont connue dans les années 90 était beaucoup liée à la dette des ménages. Aujourd'hui, les ménages doivent se désendetter et ce processus pèse beaucoup sur l'activité. Néanmoins, nous sommes assureurs crédit et c'est vrai que le point fort des États-Unis, ce sont les entreprises qui ont du cash, qui ont beaucoup de profits, qui sont peu endettées. Et d'ailleurs, nous avons une bonne expérience de paiement sur les États-Unis depuis 2 ans, très peu d'impayés. Alors, on pense quand même que le risque américain est en train de se stabiliser, je dirais. D'abord, nous voyons que les faillites d'entreprises se situent toujours à un niveau élevé. Même si elles baissent, le niveau est plus élevé qu'avant la crise, que 2007 en gros. Et puis deuxièmement, ce qu'on voit dans les enquêtes, et notamment les enquêtes d'opinion des PME américaines, et je rappelle que les PME, c'est quand même la moitié de l'emploi américain, la moitié du PIB, on voit qu'elles sont inquiètes par la politique. Pourquoi ? Parce que d'abord, évidemment, il y a la question de la fameuse fiscal cliff, la falaise budgétaire, donc, et du risque de non-compromis. Mais ça, je pense que finalement, comme d'habitude aux États-Unis, un compromis sera trouvé. Mais je dirais qu'à plus long terme, la grande question, c'est la question de la politique budgétaire. C'est que finalement, la politique budgétaire américaine est depuis 3 ans elle soutient assez la croissance. Mais il est clair que le nouveau président, quel qu'il soit, va devoir s'attaquer à la baisse de la dette publique. Et donc, il se peut que le soutien budgétaire soit moins important, je dirais, une fois que le président sera en place. Et ça peut peser sur l'activité. Et ça peut faire qu'en fait, la croissance américaine sera peut-être un peu en dessous de son rythme de 2%. Voilà. Donc, je dirais que le risque, il est bon, il est stable, mais je dirais qu'il ne s'améliore plus. Le ralentissement observé dans les pays émergents est-il dangereux ? Oui, c'est vrai que les pays émergents ralentissent, c'est très clair. La croissance, elle est quasiment la moitié de ce qu'elle était il y a 2 ans. Je dirais qu'il y a des cas très divers. D'abord, il y a le cas des pays qui sont très exposés à la crise européenne et à la contraction de l'activité en zone euro. C'est le cas, par exemple, des pays d'Europe centrale, notamment, par exemple, de la République tchèque, petit pays très ouvert qui subit de plein fouet, je dirais, la contraction européenne. Il y a d'autres cas, comme de grandes économies, comme le Brésil ou comme la Turquie, qui sont dans un processus d'ajustement de leur surchauffe d'il y a 2 ans ou d'il y a 1 an. Donc c'est un ralentissement un peu normal, un peu automatique. Mais je dirais que c'est une bonne surprise parce qu'il faut savoir que dans le passé, quand le Brésil atterrissait, il a connu beaucoup de croissance volatile, il atterrissait à 0. Aujourd'hui, il atterrit autour de 2-3. La Turquie, quand elle atterrissait, c'était du moins 5%. Aujourd'hui, elle atterrit autour de 3%. Donc je dirais que c'est un ralentissement qui est beaucoup plus maîtrisé qu'auparavant. Et puis, il y a des économies qui se portent très bien. On voit des croissances qui restent très fortes dans beaucoup de pays de l'ASEAN. Donc je dirais que le cas des pays émergents est très divers. Et j'ajoute que dans la seconde partie de l'année, on estime que la croissance ne devrait pas ralentir plus. Bon, elle devrait même augmenter un petit peu parce qu'il y a beaucoup de politiques monétaires et budgétaires expansionnistes qui vont faire que le niveau d'activité va rester bon et devrait même un peu s'accélérer en 2013. Donc on est dans des phases effectivement de croissance beaucoup plus faibles que l'année 2010 par exemple, qui était une année un peu de folie des pays émergents. Mais une année de croissance, je dirais, qui restera assez honorable en moyenne autour de 4-5%. Yves Zlotowski, économiste en chef, COFAS, merci. Merci Adriane.